Que voulez-vous pour le XXIe siècle ? Que voulez-vous pour votre siècle à vous ? Que voulez-vous pour le XXIe siècle ? C'est la question posée mardi aux élèves de première et de terminale de la cité scolaire Julie Daubié par Raphaël Pitti, médecin anesthésiste, réanimateur, formateur et humanitaire. Co-président du futur festival Mégacourt qui sera organisé par l'établissement le 6 juin, il a tenu une conférence sur le thème de l'ailleurs, le thème choisi cette année pour le festival. À travers son parcours personnel, celui de formateur de médecins sur les terrains de guerre, et notamment en Syrie et plus récemment en Ukraine, Raphaël Pitti a bousculé les consciences. Bien évidemment, les situations qu'on m'a montrées, c'est toujours des situations extrêmement difficiles, très difficiles. La majorité des gens mouraient. Et j'étais dans une colère aussi, d'indignation terrible. Pourquoi ? Parce qu'il aurait fallu peu de choses pour les guérir. Il aurait fallu, par exemple, pouvoir épurer le rein, faire ce qu'on appelle une dialyse. J'ai dit tout à l'heure aux étudiants, il n'y a qu'une seule humanité. Nous avons beaucoup de différences entre nous, mais comme dans la nature en général. Il y a, heureusement pour nous, il y a plusieurs types, des milliers de formes différentes qui fait toute la richesse de notre terre et de la nature, etc. De la même façon, les êtres humains sont égaux, ils sont tous les mêmes. Mais il y a des différences qui sont des différences culturelles, de langue, de religion, etc. Mais ça fait une richesse profonde, parce que ça nous amène à entrevoir que nous ne détenons pas la vérité, et que tout est relatif, et que nous avons à partager avec l'autre sa manière de voir le monde. Et donc, aller vers l'ailleurs, c'est vraiment très important, parce que ça veut dire sortir de son cocon personnel, celui de sa petite ville, de son milieu, etc., pour aller vers les autres, et découvrir justement cette richesse que nous offre cette humanité. Alors, est-ce que vous voulez un monde de guerre, de confrontation, ou est-ce que vous pensez que le XXIe siècle peut être un siècle du compromis entre nous, de la collaboration ? Est-ce que vous voulez un siècle de la collaboration entre tous les humains ? Nos différences sont une richesse extraordinaire. Si les principaux conflits dans le monde sont le fruit de régimes politiques autocratiques, si l'urgence humanitaire, comme par exemple en Syrie ou en Turquie touchée par les derniers tremblements de terre, repose sur des décisions politiques d'hommes et de femmes actuellement au pouvoir, d'associations ou d'ONG, pour Raphaël Pitti, l'avenir de demain se joue aussi avec ces jeunes d'aujourd'hui, d'où un état d'esprit d'engagement à développer dès maintenant. L'engagement n'est pas quelque chose qui apparaît du jour au lendemain comme ça. On ne se lève pas un matin en disant aujourd'hui je m'engage politiquement, aujourd'hui je m'engage. C'est déjà développer en soi un esprit, un état d'esprit, et qui commence dès maintenant, dans l'engagement que l'on peut avoir dans sa classe, dans son école, dans son quartier, etc. Comment est-ce que je m'engage dans une vie associative? Comment je m'engage dans une vie de citoyen? Comment est-ce que je peux apprendre par exemple des gestes de secouriste? Car au fond, quand vous apprenez les gestes de secours, vous ne les apprenez pas pour vous, vous apprenez pour les autres. Donc c'est toute cette démarche au fond, cet état d'esprit. Et cet état d'esprit se cultive dès maintenant. C'est ce que je les ai appelés à faire. Après, plus tard, ils vont avoir justement et acquis des compétences, des connaissances, des dons, etc. Et ils les mettront au service des autres. Mais dès à présent, il faut impérativement qu'ils aient ce regard ouvert sur les autres. Et au fond, qu'est-ce que la guerre en Ukraine aujourd'hui ? La guerre en Ukraine, c'est 14-18. Une ouverture sur le monde, sur l'autre et sur les autres, ces élèves en option histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ont donc pris la mesure de l'engagement et du sens des responsabilités. À travers ce témoignage de Raphaël Pitti, l'équipe pédagogique de la cité scolaire a souhaité les interpeller et peut-être même les bousculer. Franchement, je trouve que c'est un personnage vraiment très inspirant, parce qu'il défend des valeurs très nobles. Et il m'a beaucoup inspiré moi aussi, il m'a donné envie de me motiver un peu, de faire plus de grandes choses. Je suis vraiment très contente parce que c'est jamais facile de faire venir comme ça quelqu'un qui a cette renommée, une grande aura que les élèves ne connaissent pas parce qu'eux ils peuvent être un peu indifférents au départ. Et finalement on sent que ils ont été bousculés, ils étaient très nombreux dans la salle, c'était silencieux, ils ont écouté. Ils ont posé des questions avec intérêt, ils ont applaudi spontanément, c'est eux qui ont applaudi à plusieurs reprises et donc je pense que ça a été très positif. On ne sait pas quels seront les effets à long terme, mais en tout cas à court terme, et c'est déjà une petite chose de gagner, c'est que je pense qu'il y a eu des bouleversements dans les cœurs des élèves aujourd'hui. Ces élèves se retrouveront une nouvelle fois sur le thème de l'ailleurs le mardi 6 juin pour la 3e édition du festival Mégacourt qui sera présidé par Raphaël Pitti et la journaliste de Mediapart, Valentine Auberti.